Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes les Sœurs Poppins et nous souhaitons vous donner des conseils et des astuces pour garder le cap durant le confinement. Cette vidéo va traiter de comment garder le moral. C'est pas évident, surtout parce qu'on ne peut pas voir nos proches, le temps file et nous échappe. Nous allons donc vous donner quelques conseils pour garder le moral. La première chose qui me vient, et c'est vrai que c'est tout simple, mais pourtant on l'oublie souvent, c'est prendre le temps durant le confinement, dès le lever, dès le réveil, de se reconnecter. T'as des problèmes avec ton modem? Moi aussi j'ai des soucis. La 4G elle passe pas dans mon immeuble. C'est hyper galère. À soi, se reconnecter à soi, c'est vraiment profitable de commencer la journée tout en se reconnectant directement à soi. Et tu pratiques comment? IRL ou IRL, tu parles encore d'internet là Mais non, IRL, in real life. En concret, comment est-ce que tu te reconnectes? Tu fais quoi? Tu mets les doigts dans la prise? Je sais pas, mais... Concrètement, j'évite les boissons énergisantes au réveil, donc pas de café, pas de thé, pas de coca bien sûr. Je bois un grand verre d'eau et cela permet de réveiller en douceur mon deuxième cerveau. Les intestins et l'eau, c'est mon deuxième cerveau, ok? Donc ça permet de réveiller mon organisme en douceur. On a le temps quoi. Ouais, c'est sûr. Et surtout, je bannis ma connexion au monde. Pas de réseaux sociaux, pas d'internet, pas de mail. J'allume juste mon téléphone quand je suis complètement prête à travailler et que je suis à mon bureau, pas avant. Eh ben, je comprends mieux pourquoi je reçois tes réponses en fin de matinée maintenant. Il y en a quand même qui ont la belle vie sans enfants. Moi, dès 7h du matin, laisse tomber, ça saute sur le lit et ça crie tellement que j'ai mes oreilles qui saignent. Et puis, je me retrouve catapultée à préparer les céréales alors que tous mes cerveaux, ils sont encore dormis sous l'oreille. Mais écoute, c'est parfait pour la transition pour mon conseil suivant. En fait, je pense que nous devrions tous dormir 8 heures minimum. C'est bien ce que je me tue à lui dire. Alice, tu dois dormir plus longtemps, c'est Tata Marie qui l'a dit. Pour les adultes aussi, c'est important, 8 heures minimum. Où c'est qu'on signe? Dis-moi, vas-y. Tiens, pour parler d'autre chose, tu sais, avant le confinement, quand je venais juste de m'acheter ma petite camionnette, les Sœurs Poppins, j'étais toute contente de pouvoir la conduire sur les routes. Mais ça, c'était avant. Ouais, pas faux. Non, mais vas-y, continue de rêver, hein. Donc, tu conduisais sur les routes. Tu te souviens, sur les autoroutes, il y avait les panneaux de sécurité routière, il était noté « Un épisode en moins, 1 heure de sommeil en plus ». Ah ouais, ceux-là. Ouais, bon, super quoi. Donc, éteindre Netflix plus tôt, c'est aussi me coucher plus tôt, et donc dormir plus. Bon, ok, allez, je note. Éteindre, dormir plus. Bon, allez. Un petit dernier tant que j'y suis. De même. Donc, l'avant-dernier, fuir les infos, complètement fuir la surcharge informative qui nous arrive, notamment au sujet du Covid-19. Tu es la seule décisionnaire de ce que tu regardes à la télévision ou sur Internet. Et donc, évite de regarder des mauvaises nouvelles, concentre-toi plutôt sur les bonnes nouvelles. Je suis seule responsable des mauvaises nouvelles. Donc voilà Hello, je pense que si tu arrives à combiner toutes ces astuces, je pense que ton moral va remonter à haute tension. Quoi? C'était pour rester dans la métaphore électrique, non? Bon, un petit dernier quand même pour la route. N'oublie pas de jouer et rire au moins 1 fois par jour, te promener ou prendre l'air 1 fois par jour aussi, et profites-en pour lire 1 heure par jour.
Donc, soit vous voyez qu'il y a toujours moyen d'essayer de garder le moral en confinement. Voilà pour cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures des Sœurs Poppins. En attendant, prenez bien soin de vous, de votre famille et aussi de votre maison. Mais surtout, restez chez vous. À bientôt! Une journée, ça fait 24 heures, moins 8 heures pour dormir, donc moins 8, moins 1 heure pour lire. Non, je reporte 1 heure pour lire. Et la petite qui renaît systématiquement à 7 heures, moins un épisode. Et donc le deuxième cerveau, ses intestins. Oh, j'ai rien compris.